revient cette responsabilité énorme de me laisser, en fait, juste me laisser porter par le Seigneur et que ce soit lui, et vraiment j'implore son secours, que ce soit lui seul qui puisse nous parler d'abord à moi et à vous cet après-midi. Donc nous continuons sur le thème en fait du sanctuaire, et le message c'est la purification du sanctuaire et le message de la santé. C'est vrai que nous, en tant que peuple adventiste, nous avons eu ce privilège d'avoir un message de santé que le Seigneur a transmis à travers sa servante Ellen White. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un message qui a été accepté par certains, mais très peu malheureusement, qui aurait dû être accepté par toute l'Église, qui a été beaucoup rejeté, beaucoup attaqué. Et quand maintenant il revient à l'actualité, Dieu soit loué pour cela, sauf qu'il faut que nous fassions attention de quelle façon il revient à l'actualité. Parce que je vais vous lire un passage de Christoph Fischer qui, en fait, a écrit un fascicule qui est en fait le livre de Frank Phillips, Mise à nu, avec les erreurs, c'est sa robe ou la mienne, certains peut-être en lu. Donc, qui a été distribué, ce livre a été distribué dans le monde entier adventiste, chez les jeunes. Et donc Christopher Fischer met en avant certaines erreurs, beaucoup d'erreurs d'ailleurs doctrinales, et aussi certains détails qui paraissent anodins, mais qui sont extrêmement importants pour nous en cette fin des temps. Nous, en tant que peuple, qui nous disons peuple du reste. Et donc il dit, parce qu'en fait, Frank Phillips, à un moment donné, dit que la science, en fait, médicale, confirme en fait, non, c'est plutôt les recherches modernes, en fait, ont finalement validé, je suis désolée, j'hésite parce que je traduis de l'anglais directement, ont finalement validé, donc les recherches modernes ont finalement validé le plan de Dieu sur la santé. Or, donc, comme dit Christopher Fischer, le problème, c'est que la science médicale est gouvernée, dominée par les sorciers de Babylone, qui sont dirigés par la convoitise de l'argent, du pouvoir, la réduction de la population et les appétits charnels. Et nous voyons dans Apocalypse 18, verset 23, la parole nous dit « Parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. » Donc quand nous mélangeons le message de santé donné par le Seigneur, absolument, nous voulons confirmer le message du Seigneur avec les recherches scientifiques, médicales, faisons attention. Et souvent, malheureusement, c'est malheureux parce que même dans nos églises, que ce soit moi ou d'autres intervenants de la santé, si nous n'appuyons pas nos dires par des recherches scientifiques, c'est considéré presque comme nul. Ou, il ne faut pas parce que là, on va être attaqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message du Seigneur, qui est le créateur de toutes choses, de nos cellules, de notre organisme, son message, il a moins de pouvoir que le message de la science moderne qui est dirigée par les sorciers de Babylone. Je vais mettre ça. Alors, je sais que ça ne fait pas très bien quand on parle de sorcellerie, n'est-ce pas? Mais on sait que l'origine de pharmacie, pharmacia, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en tant qu'adventiste du 7e jour, qu'est-ce que je dois prendre en considération dans le cadre du message de la santé? Et comme l'ont dit nos frères ce matin, tout doctrine, tout ce que je mettrai en fait en action dans ma vie, si je me considère comme quelqu'un faisant partie du reste, doit être vérifié à la lumière du sanctuaire. Même le message de la santé.
Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce que disent les scientifiques sur l'effet du sucre sur le cerveau, etc. Ça, c'est un fait. Tout le monde maintenant commence à le savoir. Si vous allez... Il est bon de le faire. On aura le temps certainement de voir les détails là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est prendre conscience de l'importance du message de la santé à la lumière du sanctuaire. Parce que si je ne prends pas vraiment conscience de cela, eh bien, automatiquement, pour moi, ce sera un calvaire de mettre en application les conseils de Dieu concernant la santé. Et je le considérerai, encore comme on dit dans notre Église, ce sont les interdits. Et ce ne sont pas le fait d'arrêter de manger ça ou ça, de la viande, etc., qui va me sauver. Bien sûr que non. Nous sommes sauvés par grâce. C'est le Christ qui nous sauve. Mais parce que je me considère comme une personne sauvée, je vais manger comme une personne sauvée, je vais travailler comme une personne sauvée, je vais dormir comme une personne sauvée, je vais faire du sport comme une personne sauvée. Et non pas celle qui va se battre contre l'autre au football ou à la boxe. Tout ça vient, ce sont, vous savez, beaucoup de sports que nous pratiquons aujourd'hui viennent de Rome. D'accord ? Donc quand Dieu me dit qu'il faut faire de l'exercice physique, cherchons quel est l'exercice physique que je peux pratiquer qui n'est pas en désaccord avec le sanctuaire et avec l'autel des sacrifices. Sommes-nous d'accord ? C'était une petite introduction. Donc, Daniel 8, verset 14, et il me dit 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Évidemment, je ne vais pas venir dans le détail des prophéties, et par rapport même à l'étude du sanctuaire, on aura le temps avec Guy de voir tous les détails. Mais nous savons que en 1844, il y a la dernière phase de l'histoire de l'humanité, on va dire, en tant que, la Terre telle qu'elle est actuellement. D'accord ? C'est la dernière date prophétique. Et nous lisons. Donc là, je me pose la question, en quelle période sommes-nous ? Nous le savons, j'espère, en tout cas, pour ceux qui sont adventistes. Donc nous lisons dans Témoignage Select, je crois, 456. Alors, Select, mais oui, des fois, c'est pas évident parce que je prends, désolé si les références... Témoignage pour... Stratégie des siècles, oui, pardon. Des fois, il y a les abréviations, j'oublie de mettre le mot en entier. Pendant 18 siècles, Jésus a exercé son sacerdoce dans la première pièce du sanctuaire. Son sang a plaidé en faveur des croyants repentants, assurant leur pardon et leur réconciliation avec le Père. Cependant, leurs péchés subsistaient encore sur les registres du ciel. De même que dans le culte mosaïque, l'année se terminait par un acte de propitiation. De même, le ministère du Sauveur pour la rédemption des hommes est complété par une œuvre d'expiation ayant pour but, de quoi donc ? D'éliminer les péchés du sanctuaire céleste. Cette œuvre commença à la fin des 2300 jours. À ce moment, selon la prophétie de Daniel, notre souverain sacrificateur entra dans le lieu très saint où il s'acquitte de la dernière partie de sa mission sacrée, la purification du sanctuaire. Et là, retenez bien ce mot, éliminer les péchés. Parce que trop souvent, c'est Jésus pardonne, je suis pardonné. Mais est-ce que j'ai compris que Jésus veut éliminer définitivement le péché de ma vie ? Apocalypse 14, versets 4 à 5, en parlant du peuple du reste, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges, et nous savons que femme, dans la Bible, ça veut dire église, car ils sont vierges, donc pas de fausse doctrine. Ceux-ci sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux-ci ont été rachetés parmi les hommes, étant les prémices à Dieu et à l'agneau. Il n'a été trouvé aucune tromperie dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Je tiens à préciser ici que j'utilise la version King James en français. 1 Colossiens 1, versets 12 et 13, « Remercions le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés, quoi donc ? De la
puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son cher Fils. Si je prends cela, si je prends la parole du Seigneur en tant que véridique et que je l'applique, cela veut dire que je dois suivre l'agneau partout où il va, n'est-ce pas? Qui est l'agneau? Jésus-Christ. Depuis 1844, Jésus-Christ est où? Dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. D'accord? Attention, hein, ça ne va pas dire que je ne dois pas prendre en compte ce qu'on a vu ce matin avec les frères, et ça, on va voir après. Donc la nécessité de quelle façon dois-je être dans le lieu saint, d'accord? Ça, c'est important. Donc si j'ai été transporté dans le royaume de Jésus, je suis en Christ, puisque je dis à chaque fois, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Si Jésus qui vit en moi, par la foi, je suis avec Jésus dans le lieu très saint. Nous sommes d'accord? Alors, le jour des propitiations. Ça, nous trouvons, c'est ce qu'on appelle le Yom Kippour, ou le jour du grand pardon. Alors j'aime beaucoup ce mot en anglais, qui est atonement, qui, si je le coupe, at one month, ça veut dire qui devient un seul esprit. C'est-à-dire, enfin, oui, frère. Oui. At one moment, et c'est aussi ment en anglais, ça veut dire aussi l'esprit. C'est juste pour que nous puissions, enfin ce sont des mots qui peuvent nous parler. C'est-à-dire que Jésus et moi-même, nous devons devenir un seul, avoir la même mentalité. D'accord? Avoir la même mentalité. Alors, Lévitique 23, versets 26 et 28, nous avons la description de ce jour-là. Et nous lisons, « Et le Seigneur parla à Moïse, disant, « Pareillement au 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des propitiations, ce sera pour vous une sainte convocation, et vous affligerez vos âmes, et vous offrirez une offrande faite par feu au Seigneur. Vous ne ferez aucune œuvre ce jour-là, car c'est le jour des propitiations pour faire propitiation pour vous devant le Seigneur, votre Dieu. » Tous ces détails-là, plus tard, vous le verrez avec Guy, certainement. Et là, je vais décortiquer, mais au moins que nous puissions relever qu'est-ce qui se passe ici, quelles sont les actions que Dieu demande qui soient faites ce jour-là. Premièrement, ce sera pour vous une sainte convocation. Deuxièmement, vous affligerez vos âmes. Troisième, vous offrirez une offrande faite par feu au Seigneur. Quatrième, vous ne ferez aucune œuvre ce jour-là. Donc si je suis persuadée et que je crois que je suis rentrée dans cette phase prophétique et que je suis l'agneau partout où il va, donc je dois me préoccuper de savoir ce jour-là qu'est-ce qui se passait avec le peuple d'Israël. C'est ce qui doit se passer dans ma vie. Donc 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20 nous dit ceci. Nous avons beaucoup utilisé ce verset, n'est-ce pas, pour parler de la santé. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il y a une purification du sanctuaire, purification du temple. Nous sommes d'accord? Si mon corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que simultanément, alors qu'il y a une purification qui se fait dans le lieu très saint, il doit se faire également dans le temple du Saint-Esprit qui est mon corps. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors c'est important, parce que si vous n'êtes pas d'accord, eh bien là vous allez continuer à manger votre sucre, votre viande, à danser, à boire, et buvons, mangeons, car demain nous mourrons. Mais si vous êtes d'accord en accord avec ce message, que votre temple, mon temple doit être purifié également, là c'est tout autre chose.
Donc quand je prends une partie par partie, le jour des propitiations sera pour vous une sainte convocation. Cela veut dire que je dois... Alors, c'est très résumé, hein, les détails, vous les verrez plus tard dans l'étude plus approfondie. Mais ça veut dire que cette période-ci, je dois être constamment au pied du Seigneur. Je dois également ne pas abandonner mon assemblée. Je ne parle pas ici de bâtiment, nous sommes d'accord. Vous affligerez vos âmes. Qu'est-ce qu'affliger son âme? Je dois sonder mon cœur. Alors comment est-ce que je sonde mon cœur? Parce que si je sonde mon cœur avec mes habitudes héréditées ou acquises, ça va être compliqué. Il faut que ce soit l'Esprit du Seigneur. Il faut que je demande à l'Esprit du Seigneur de sonder mon cœur afin qu'il me révèle s'il y a encore quelque chose qui est dans mon corps, qui est dans mon esprit, dans mon cœur, un péché qui ne me permet pas d'être en présence de Jésus-Christ dans le lieu très saint par la foi. Nous comprenons? C'est le Saint-Esprit seulement qui peut le faire, ce travail. Donc chaque jour, je dois être au pied du Seigneur et demander chaque jour que le Saint-Esprit me révèle s'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Ça veut dire une consécration aussi quotidienne, une immersion dans l'Esprit du Seigneur chaque jour. Ésaïe 22, le verset 12 et 13, nous parle d'une situation, et on regarde si ce n'est pas la nôtre. Le Seigneur des armées vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre de sac. Là, c'est l'humiliation. C'est une profonde tristesse pour l'État, non seulement notre État, le nôtre, mais celui de l'Église également et du monde. Et voici, en fait, Dieu constate quelque chose, et voici de la gaieté, de la joie. On égorge des bœufs, on tue des brebis, on mange de la viande, on boit du vin, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Certains vont dire, je ne mange pas de viande, je ne bois pas de vin. Oh, mais qu'est-ce que je festoie? Même dans nos églises, c'est festoyons. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous réjouir du salut du Seigneur. Mais il est temps. Alors, est-ce que je peux me réjouir si je continue? Alors, je me réjouis, alléluia, gloire à Dieu, pendant le sabbat, mais le soir, je vais au cinéma contempler les œuvres du diable. Là, il y a un problème. Parce que je ne suis pas dans une attitude d'humiliation, d'accord? Je ne suis pas dans une attitude d'affliger mon âme, de peur qu'il y ait un péché qui ne soit pas confessé. Telle était la condition du peuple d'Israël en attendant que le souverain sacrificateur sorte du lieu très saint. Telle doit être aujourd'hui notre condition. Vous offrirez une offrande faite par feu au Seigneur. Donc on en a parlé ce matin, et donc les frères vont continuer à en parler à un autre moment aussi. L'autel des sacrifices, ma vie doit être totalement déposée sur l'autel afin que le moi soit crucifié et que Dieu m'utilise pour sa gloire. Ça veut dire que je dois absolument abandonner les désirs de la chair, qui sont les désirs contraires à ceux de l'esprit. Romains 12, 1 à 3, « Je vous supplie donc, frères, par les compassions de Dieu, à faire quoi? À présenter vos corps en un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre service raisonnable. Et ne soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. » Et je voudrais que vous reteniez cette partie renouvellement de votre intelligence. En fait, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe. Et on va y revenir. 4. Vous ne ferez aucune œuvre ce jour-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 1844, on est dans
le jour du Yom Kippour, on est dans le jour du grand pardon, on ne fait aucun ouvrage. C'est-à-dire, bon, ben, on attend. Non, ce n'est pas ça du tout. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas m'occuper de mes affaires personnelles, que je ne vais pas accomplir mes œuvres, les œuvres de la chair, puisque je suis rentrée dans l'alliance du Seigneur. Ça veut dire que j'accepte les œuvres que lui-même a préparées pour moi. C'est ça, rentrer dans le repos. Et c'est pour ça que le sabbat, ce n'est pas le couronnement de ma semaine, et je fais n'importe quoi le sabbat, parce que pendant la semaine, je ne me suis pas reposée de mes œuvres. Je continue à accomplir mes propres œuvres, et non pas celles que le Seigneur a préparées d'avance pour moi. C'est pour ça que le sabbat, je n'arrive même pas à l'honorer tel que le Seigneur voudrait que je l'honore. Donc ça veut dire quoi? Je ne m'occupe plus de mes affaires. Ne vous inquiétez pas, Dieu il va s'occuper. Parce qu'on est trop préoccupé par notre avenir. Est-ce que nous aurons de quoi avoir la meilleure voiture, la meilleure maison, la meilleure école pour nos enfants? On se préoccupe des écoles pour nos enfants, mais vous croyez que vos enfants, ils ont de l'avenir sur cette terre encore? Préoccupons-nous de leur avenir éternel. Parce que là, ce qui se passe dans les écoles en ce moment, mes amis, on est en train de les enseigner pour brûler et non pas pour avoir la vie éternelle. Donc, je dis que nous sommes dans les derniers moments de cette terre. Le Seigneur va revenir, parce que s'il ne revient pas, qui sera sauvé? Donc maintenant, c'est à nous de savoir quel est notre but aujourd'hui. Est-ce que c'est de s'assurer que j'aurai une bonne place sur cette terre et mes enfants aussi, ou est-ce m'assurer que j'ai une bonne place déjà aujourd'hui avec le Sauveur? C'est ça que nous devons penser dans tout ce que nous ferons. C'est-à-dire que là, le Seigneur, quand il dit que nous ne ferons aucune œuvre, ça veut dire que nous avons une consécration totale et que tout ce que je fais doit être fait en lui, pour lui et par lui. C'est ça le but. Avec Jésus dans le lieu très saint. Apocalypse 1, versets 5 à 6, « À celui qui nous a aimés et lavé de nos péchés dans son propre sang, et nous a fait quoi donc? Roi et prêtre à Dieu et son Père, à lui soit gloire et autorité pour toujours et toujours. Amen. » Qu'est-ce que le Seigneur a fait? C'est-à-dire que quand nous avons accepté le salut en Christ, nous devenons quoi donc? Des prêtres, n'est-ce pas? Dieu veut un peuple purifié. Donc je vais lire un passage pour un bon équilibre mental et spirituel à la page 244, le volume 1. Le peuple de Dieu ne doit pas se contenter de connaître sa volonté, il doit la mettre en pratique. Nombreux sont ceux qui seront exclus du nombre des croyants, qui connaissent la vérité parce qu'ils ne sont pas sanctifiés par elle. La vérité doit pénétrer les cœurs, de manière à les sanctifier et les purifier de toute mondanité et de toute sensualité dans l'intimité même de la vie. Le temple de l'âme doit être nettoyé. Toute action secrète est comme si elle était accomplie en présence de Dieu et des saints anges, étant donné qu'il voit toutes choses et que rien ne saurait échapper à ses regards. C'est vrai que nous pouvons être des chrétiens parfaits. Moi, je peux présenter devant vous, vous pensez que c'est une adventiste du 7e jour parfaite. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'intimité de ma vie, dans mon foyer, avec mes enfants, avec mes voisins, avec mes collègues de travail? Mais Dieu, lui, il voit tout. Il voit tout. Donc notre consécration ne doit pas être pour les adventistes du 7e jour, le sabbat ou pendant que nous faisons des activités d'église. Mais elle doit être totale. Totale. Donc si nous sommes des prêtres, et nous allons comprendre pourquoi. Alors, je lis Conseil à l'Église 174, « Nous ne nous appartenons pas. Nous avons été achetés à un grand prix, et même la souffrance et la mort du Fils, et même par la souffrance et la mort du Fils de Dieu. Si nous pouvons le comprendre et le réaliser, nous sentirons notre grand devoir de rester en bonne santé et de servir Dieu parfaitement. Mais quand nous adoptons une conduite qui détruit notre vitalité, réduit notre force ou empoisonne notre intellect, nous péchons contre Dieu.
En poursuivant sur cette voie, nous ne le glorifions pas dans notre corps et dans notre esprit qui lui appartiennent, mais nous commettons un grand péché. C'est-à-dire que si nous sommes consacrés à Dieu, nous sommes devenus des prêtres, nous sommes tout entiers, corps, âme et esprit consacrés à Dieu. Conseil sur la nutrition et les aliments à la page 141. Nous vivons dans un monde qui s'oppose à la justice, à la pureté de caractère et spécialement à toute croissance en grâce. Où que nous regardions, nous ne voyons que souillure, corruption, dégénérescence et iniquité, c'est-à-dire tout l'opposé de l'œuvre qui doit s'accomplir en nous avant que nous puissions recevoir le don de l'immortalité. Les élus de Dieu doivent sortir, quoi donc, comment? Sans tache de cette corruption générale qui sévit en ces derniers jours. Le problème, c'est que nous, les adventistes du 7e jour, pour la plupart, nous nous sommes tellement accommodés dans ce monde de souillure, corruption, dégénérescence, que nous ne le considérons plus comme tel. C'est-à-dire, on voit des choses, mais on est tellement habitués, et on est même capable de payer pour aller voir ces abominations au cinéma. Ou alors, même pas besoin, il n'y a qu'à allumer la télévision. Les abominations se commettent dans notre foyer, devant nos yeux. Et nous pensons qu'il n'y a pas de problème. Dans les films, les musiques, les séries télévisées, même les journaux télévisés, c'est des choses que nous absorbons, qui vont faire partie de notre être, et nous pensons qu'il n'y a pas de problème, alors que notre être, normalement, doit être consacré pleinement au Seigneur. Alors, est-ce que, étant dans le lieu très saint avec Jésus par la foi, je peux me permettre en fait d'y aller, de sortir et d'aller au milieu de la corruption de ce monde. Alors nos habitudes, donc ça se trouve dans Conseil pour la nutrition et les aliments à la page 453. Nos habitudes dans le manger et dans le boire montrent si nous sommes du monde ou si nous faisons partie de ceux que le Seigneur, par sa vérité claire et puissante, a séparés du monde. C'est sérieux ça, hein, mes amis? Nos habitudes dans le manger et dans le boire montrent si nous sommes du monde ou si nous faisons partie de ceux que le Seigneur, par sa vérité claire et puissante, a séparés du monde. En fait, quand nous allons dans le monde, nous disons « Ah, c'est trop difficile de rejeter telle ou telle chose. » Alors, on dit même qu'on le fait par amour, on va accepter. Comment les gens vont-ils savoir que nous sommes différents? Et comment aurons-nous la possibilité de parler du message si à chaque fois nous acceptons de faire comme eux? Alors c'est des bonnes excuses, hein, parce que ça nous accommode bien, hein, parce que déjà c'est bon, comme ça, bon bah voilà, et puis j'aurai une excuse en disant ah bah oui mais c'est trop dur parce que la personne, qu'est-ce qu'elle va penser, Ce qu'elle va penser, c'est que nous ne sommes pas différents de quiconque. Et que nous n'aurons pas la possibilité, parce que si je vais chez quelqu'un, je ne mange pas ça, pourquoi? Je ne vais pas dire, c'est pas parce que c'est interdit. Non, c'est pas ça. Hein. Je ne mange pas parce que voilà ce que ça fait dans mon corps, ce genre de choses. J'ai décidé par la grâce de Dieu, puisqu'il m'a donné ce message-là. J'ai un corps qui appartient au Seigneur, c'est le temple du Saint-Esprit. Évidemment, avec les mots qui sont adaptés selon la personne que vous avez en face, mais cela va vous donner l'occasion de parler du message. D'ailleurs, le message de la santé doit accompagner le message du troisième ange. Mais si moi, déjà, je ne l'ai pas accepté pour ma propre vie, comment est-ce que je vais dire aux gens d'accepter le message de la santé? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est un combat. Et vous allez voir pourquoi c'est un combat, et l'ennemi veut absolument nous en empêcher. Je continue la lecture. Il s'agit d'un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Dieu a parlé dans sa parole. Dans l'histoire de Daniel et de ses 3 compagnons se trouvent des sermons sur la réforme sanitaire. Dieu a aussi parlé dans l'histoire des enfants d'Israël qu'il a cherché, pour leur bien, à priver de viande. Il les a nourris du pain du ciel, du pain des grands. Mais ils ont complaisamment servi leur appétit charnel. Et plus,
Et plus il pensait aux beautés de viande d'Égypte, plus il détestait la nourriture que Dieu leur donnait pour les maintenir en santé physique, mentale et morale. En désirant les beautés de viande, il faisait exactement ce que font encore aujourd'hui un grand nombre de personnes. Souvenez-vous, Daniel et ses compagnons, ils ont accepté beaucoup de choses, mais quand on leur a proposé les mets du roi, là, ils ont refusé. Parce qu'ils savaient très bien qu'en acceptant ces mets, leur entendement allait changer. Ils n'allaient plus être capables de discerner le bien du mal. Ils n'allaient plus être capables de ne pas se prosterner devant des faux dieux. C'est une grande leçon pour nous aujourd'hui. Romains 12, verset 2, « Et ne soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. » Je peux comparer donc le corps, en fait, je parlais du sanctuaire, le corps est le temple, c'est pas je comparais, la parole du Seigneur nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dans le temple, il y a différentes pièces, et dans mon corps également. Et aujourd'hui, on va parler principalement, c'est du lieu très saint. Et je peux comparer le lieu très saint, en fait, à mon cortex préfrontal. Pourquoi? Le cortex préfrontal regroupe un ensemble de fonctions motrices, exécutives et cognitives supérieures, telles que la mémoire de travail, le raisonnement, la planification de tâches, très sollicité et utilisé pour structurer des processus cognitifs complexes. Il intègre les informations de tous les organes des sens. C'est-à-dire tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends, tout ce que je touche, tout cela, en fait, c'est mon cortex préfrontal qui reçoit les informations, qui est capable, qui doit être capable de les analyser, de raisonner et de prendre la décision en conséquence. D'accord? Et c'est lui qui va diriger tout mon corps, mais aussi il va canaliser les émotions. Alors, quand on regarde, est-ce que de nos jours, les émotions sont-elles canalisées? Et le Seigneur voudrait avoir des enfants qui sont capables de raisonner. Donc un passage pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1, à la page 73. Aujourd'hui, de nombreux malades resteront dans le même état parce qu'on n'arrive pas à les persuader que leur expérience n'est pas crédible. L'esprit est la capitale du corps, le siège de toutes les énergies nerveuses et des activités mentales. Les nerfs provenant du cerveau gouvernent le corps. Par leur intermédiaire, les impressions mentales sont transmises à tous les nerfs du corps comme par des fils télégraphiques. Et ils contrôlent l'action vitale de toutes les parties de l'organisme. Ces énergies nerveuses, faisons bien attention à cette phrase, ces énergies nerveuses qui communiquent avec l'organisme tout entier sont le seul moyen par lequel le ciel peut entrer en relation avec l'homme et agir sur sa vie intime. Le seul moyen. Donc c'est là que Dieu nous parle par son Esprit Saint. Alors, vous pensez bien que si c'est là que Dieu communique avec nous, pensez bien que c'est là que Satan va cibler ses attaques. C'est logique ou pas? Donc, un autre passage de Sir White que je vais vous lire. « Satan se présente à l'homme avec ses tentations comme un ange de lumière, tel qu'il s'est présenté à Jésus-Christ. Le malin s'est efforcé de placer l'homme dans un état de faiblesse physique et morale afin de le vaincre par ses tentations et de se glorifier de sa perte. Il a réussi à l'inciter à satisfaire ses appétits sans se préoccuper des terribles conséquences. Satan sait fort bien qu'il est impossible à l'homme d'accomplir ses devoirs envers Dieu et envers ses semblables en affaiblissant les facultés que le Seigneur lui a données. Le cerveau est la capitale du corps. Si les facultés
perceptives ont été obscurcies par suite de telle ou telle forme d'intempérance, les valeurs éternelles ne sont plus perçues comme elles devraient l'être. Les valeurs éternelles ne sont plus perçues comme elles devraient l'être dans notre Église. La vérité est bafouée, tout simplement parce que le cerveau de la plupart est obscurci et l'ennemi en profite pour faire travailler principalement le côté émotionnel de notre cerveau au lieu du côté qui résonne et qui est en accord avec l'Esprit du Seigneur. Je continue. En tant qu'organe de l'esprit, le cerveau régit le corps tout entier. Pour que toutes les autres parties de l'organisme fonctionnent normalement, le cerveau doit être en bon état et pour cela, le sang doit être pur. Si la pureté du sang est assurée grâce à quoi? À de bonnes habitudes en matière d'aliments et de boissons, le cerveau sera convenablement nourri. Alors évidemment, il n'y a pas que l'aliment. Il y a également toutes les lois de la santé que nous connaissons en principe, qui sont l'aliment, l'air pur, le soleil, le repos, la tempérance, etc. Mais là, on voit qu'il y a des attaques toutes particulières à travers l'alimentation et l'appétit. C'est vraiment l'arme préférée de Satan. Est-ce qu'on s'est rendu compte ou pas? Si vous n'en êtes pas rendu compte, il y a un souci. Tous ceux qui désirent résister à la tentation et éviter les artifices de l'ennemi ont quelque chose à faire. Ils doivent surveiller avec le plus grand soin tout ce qui pourrait leur nuire, éviter de lire, de voir ou d'entendre ce qui est de nature à suggérer des pensées impures. Il ne faut pas permettre à son esprit d'errer au hasard sur tous les sujets que l'ennemi fait passer devant nos yeux. Ayant saint les, donc ça on lit dans 1 Pierre 1, versets 13 à 15, « Ayant saint les reins de votre esprit, nous dit l'apôtre Pierre, donc soyez vigilants et ne vous conformez pas aux convoitises qui régnaient autrefois en vous au temps de votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans quoi? Toute votre conduite. Quoi que nous fassions, tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Nous vivons dans un monde qui s'oppose à la justice, à la pureté de caractère et spécialement à toute croissance en grâce. Là, je l'ai déjà lu, je crois, celui-ci, non? Oui, on va passer. Alors, quand on prend ce passage dans Josué 3, le verset 3 à 6, juste avant de passer le Jourdain pour conquérir la Canaan, et là, nous, j'espère que tous ici, nous avons envie de conquérir la Canaan céleste. Donc il faut que nous fassions à chaque fois le parallèle entre l'histoire du peuple d'Israël et nous aujourd'hui. Et je prends ce passage dans Josué 3, le verset 3 à 6, et ils commandèrent au peuple en disant « Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance du Seigneur », il y a un souci, désolé, au niveau de l'écrit, « votre Dieu et les prêtres, les Lévites, qui la porteront, vous partirez de vos quartiers et vous marcherez après elle. » Joshua ou Josué dit aussi au peuple « Sanctifiez-vous, car demain le Seigneur fera au milieu de vous des choses merveilleuses. » Puis Joshua parla aux prêtres en disant « Prenez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils prirent donc l'arche de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. Dans l'arche de l'Alliance, nous savons ce qui était contenu dans l'arche de l'Alliance. D'accord? Il y avait donc la manne, la verge d'Aaron, d'accord, les tables de la loi. Aussi. Donc les tables de la loi, ce qui contient la loi du Seigneur, donc la loi est dans l'arche, dans le lieu très saint. Nous sommes d'accord. Dans Jérémie 31, verset 33, « Mais celle-ci sera l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc je peux considérer que la loi du Seigneur, elle doit être inscrite
C'est pas je peux considérer, je dois accepter cela, que le Seigneur inscrit, il veut inscrire sa loi dans mon cœur. Le cœur, c'est l'entendement. Donc c'est, vous voyez, mon corps, le temple, mon lobe frontal, le lieu très saint, et c'est là, comme l'arche d'alliance, là doit être contenue la loi du Seigneur, inscrite. Nous suivons ou pas? D'accord? C'est-à-dire que la loi du Seigneur, elle est gravée dans mon esprit. Je n'ai pas besoin tous les jours de me dire qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai le droit de ne pas faire, si je me suis consacrée au Seigneur. Totalement. Si l'Esprit du Seigneur habite en moi, sa loi est gravée dans mon cœur, le Seigneur en moi saura me dire, en fait, il vivra en moi et toutes les actions que je mènerai, elles seront faites en Christ. C'est-à-dire que la loi, elle est tellement gravée en moi que j'aurai même plus, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas faire, etc. C'est quelque chose qui va être inné, ça va devenir normal pour la vie d'un chrétien qui vit au pied de Jésus. Nous sommes d'accord ou pas, frères et sœurs? Ça va, vous suivez? Difficile de suivre l'après-midi comme ça? Non. Bon. Josué 3 dit, je reviens dessus, puis Josué parla aux prêtres en disant « Prenez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Apocalypse 1, versets 5 et 6 me dit que, en fait, à celui qui nous a aimés et lavé de nos péchés dans son propre sang, il nous a fait quoi donc? Roi et prêtre. Cela veut dire, en tant que prêtre, je dois porter l'arche de l'Alliance, oui ou non? L'arche de l'Alliance, ça symbolisait quoi donc? Je veux entendre bien fort. La présence de Dieu. On est d'accord, Guy? La présence de Dieu. Si je porte la loi du Seigneur gravée dans mon cœur, ça veut dire partout où j'irai, il y aura quoi donc? La présence de Dieu. Voilà comment le Seigneur sera glorifié dans le monde. Nous comprenons ou pas? Alors, la loi de Dieu, elle est attaquée depuis le début. Donc je vais lire ce passage dans Jésus-Christ à la page 768. La loi que Dieu a proclamée de sa bouche est défectueuse. Elle a dû être modifiée dans quelqu'une de ses parties. Voilà ce que Satan affirme aujourd'hui. C'est là la dernière grande erreur qu'il s'efforce de propager dans le monde. Pas n'est besoin qu'il s'attaque à la loi tout entière. S'il peut amener les hommes à négliger l'un des préceptes, son but est atteint. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient justiciable de tous. En conséquent, à enfreindre un commandement, les hommes se placent sous la domination de Satan. En substituant une loi humaine à la loi divine, Satan s'efforce d'assumer la direction du monde. Cette œuvre est décrite dans la prophétie. Il est dit au sujet du grand pouvoir rebelle qui représente Satan dans le monde, il proférera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il formera le dessein de changer les temps et la loi, et les saints seront livrés en son pouvoir. Donc là, Satan, il attaque la loi du Seigneur depuis le début. Si les enfants de Dieu portent la loi dans leur cœur, il va l'attaquer aussi. N'attendez pas qu'il reste tranquillement dans son coin et qu'il vous laisse tranquille. Et comment va-t-il s'y prendre? Comment est-ce que l'ennemi va s'y prendre pour attaquer la loi qui doit être inscrite dans votre cœur? Par les sens. Par nos sens, qui sont les avenues de notre âme. Et je continue. Donc le corps, là je lis dans Rayon de santé à la page 35, le corps est le seul intermédiaire par lequel l'esprit et l'âme se développent. Pourquoi faire? Pour former le caractère. De là, les tentations de l'adversaire des âmes ont vu d'affaiblir et de dégrader nos forces corporelles. Son succès dans ce domaine lui assure la chute de l'être tout entier. Nos tendances nous entraînent avec certitude à la ruine et à la mort, à moins qu'une puissance supérieure
supérieure ne les maîtrise. Et nous connaissons cette puissance supérieure, Jésus-Christ. Conseil sur la nutrition et les aliments à la page 36. La gloutonnerie est le péché dominant de notre époque. Les appétits immodérés réduisent hommes et femmes à l'état d'esclaves, obnubilent leurs facultés intellectuelles et émoussent leur sensibilité morale à tel point que les saintes et nobles vérités de la parole de Dieu ne peuvent plus être appréciées. De ce fait, les bas instincts dominent l'humanité. Le 10 décembre 1871, il m'a été à nouveau montré que la réforme sanitaire fait partie intégrante de la grande œuvre à laquelle le peuple de Dieu sera prêt pour la venue du Seigneur. Elle est au message du troisième ange, ce que la main est au corps. L'homme a fait peu de cas du décalogue, mais le Seigneur ne punira pas les transgressions de cette loi sans leur avoir au préalable envoyé un message d'avertissement. Le Seigneur nous envoie des messages d'avertissement par sa servante depuis très longtemps, mais on les a rejetés parce que l'ennemi nous séduit justement par nos appétits. Ce sont des choses, en fait, il fait tout pour cela, parce que du moment que nous sommes dominés par l'appétit, cela voudra dire que mon entendement, mon lobe frontal n'est pas à l'écoute de l'Esprit du Seigneur, je suis conduite par mes émotions, et donc automatiquement, je ne vais pas reconnaître les subtilités, les erreurs qui sont introduites dans l'Église, par exemple, et dans le monde. Je ne vais pas voir cela, et je vais tomber. Et tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Tant que j'ai bu un bon petit pétillant, un bon petit Coca-Cola qui est bien sucré, qui va me donner une bonne pêche, et tout ça, ça endort tellement nos sens. Nous sommes tellement stimulés, parce que, bon là, je n'ai pas le temps de vous montrer en détail, nous sommes en hypo et en hyperglycémie constamment, notre cerveau est en détresse constamment et il ne demande qu'une chose, c'est de manger et reboire et manger et reboire, parce que sinon il est incapable de travailler. Et quand, justement, le côté émotionnel qui est stimulé par toutes ces choses, et tout le temps en activité, je veux telle chose, je veux ceci, je veux plus de joie, je veux plus de stimuler, je veux quelque chose je veux me divertir, je veux de l'action. Pendant ce temps-là, en fait, le lobe frontal qui doit raisonner perd le contrôle. Et nous n'avons plus la maîtrise des choses. Et je perds la connexion avec l'Esprit du Seigneur. Et ce n'est plus l'Esprit, c'est la chair. Donc je suis conduit au quotidien par la chair au lieu d'être conduite par l'Esprit. Donc je reste à Romains 7. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Et je pleure tous les jours. Mais Romains 8 nous dit quoi ? Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont quoi ? En Jésus-Christ, qui ne marchent plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Il n'y a pas de condamnation seulement lorsque j'accepterai de marcher par l'Esprit, d'être conduite par l'Esprit. Mais tant que je ne déciderai pas d'abandonner ce qui encombre mes sens, je ne pourrai pas être conduite par l'Esprit. Je serai conduite par la chair systématiquement. Alors, les aliments qui nuisent au cerveau et à tout l'organisme. Donc, je n'ai pas le temps aujourd'hui d'aller dans les détails parce qu'en fait, aujourd'hui, c'était vraiment une prise de conscience au niveau de l'impact spirituel que la réforme de la santé a dans nos vies. Alors, les aliments qui nuisent au cerveau, c'est tout simplement sucre, aliments raffinés, graisses saturées ou transformées, les viandes, les fritures, les aliments salés, les laitages d'origine animale, les protéines transformées, les édulcorants, les colorants et toutes sortes de denrées alimentaires transformées. En fait, l'objectif qu'a Satan en transformant notre alimentation, c'est tout simplement de détruire l'image de Dieu en nous et de transformer En fait, Jésus veut transformer notre caractère à son image. Satan, de son côté, veut transformer notre caractère à son image à lui. Qui est en train de remporter la victoire dans nos vies aujourd'hui ? Ça, chacun doit se poser la question aujourd'hui.
Mon caractère est-il en train d'être transformé à l'image de Satan ou est-il en train d'être transformé à l'image de Jésus? Ah, on veut être semblable à Jésus, je veux te ressembler. Ah, mais je vais garder mon petit gâteau tous les jours. Je vais garder ma viande. Je suis désolée, mais ça appartient au monde de l'ennemi. Une toute petite goutte de poison, parce qu'on dit « Oh, mais un tout petit peu ». Attention, je ne suis pas là en train de dire que c'est facile. Je ne suis pas là en train de condamner ceux qui mangent encore de la viande, dire bah, « c'est fichu, vous êtes perdus ». Non, 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 non. On est d'accord. Seulement, le Seigneur est en train de nous dire « laissez les potées d'Égypte, laissez toutes ces choses. Je vous donne des directives, acceptez-les. » Parce qu'avec ça, nous allons pouvoir cheminer ensemble jusqu'au bout. Je suis sauvé par grâce, ce n'est pas le fait d'être végétarien, d'être ceci ou cela qui va me sauver, pas du tout. D'accord? Je ne suis pas sauvé par mes œuvres, par les œuvres. Mais parce que je suis sauvé, le Seigneur, il me donne un mode d'emploi. Il me donne des directives. Voilà mon enfant, je t'aime. Et voilà comment je veux que tu fasses au quotidien pour que nous puissions aller jusqu'au bout, jusqu'au repas des noces de l'agneau. D'accord? Alors, je pense qu'il est temps d'arrêter de laisser des animaux souffrir et mourir juste pour satisfaire notre appétit. Et si vous le faisiez encore, si vous le faites, est-ce que vous le faisiez de façon correcte selon les directives du Seigneur? Parce que quand le Seigneur a toléré la viande, ce n'est pas son idéal, hein, il a toléré. Et quelque part, c'était une grâce, du coup, l'espérance de vie a chuté de 900 à 120 ans. Au moins comme ça, ça réduit l'espace-temps où nous souffrons avec le péché. Mais là, le Seigneur, il veut qu'on revienne à l'idéal. Mais malgré le fait que, si vous mangez de la viande, mais au moins suivez Lévitique, sans graisse et sans sang. Elle est où la viande sans graisse et sans sang que vous allez chercher au supermarché? Et le poisson en décomposition, depuis combien de jours il a été pêché, ce poisson? Et le pus qu'on trouve dans les laitages, et les antibiotiques, et les hormones qui vont vous changer de l'intérieur selon ce que l'ennemi a prévu. Des perturbateurs endocriniens à travers toutes sortes de choses, de colorants, de synthèse, des nanoparticules, même dans votre crème à raser, même dans votre crème d'antirides, mesdames. Tout ça, ça va pénétrer dans votre sang, ça va aller imiter vos hormones, se fixer sur vos cellules et vous changer de l'intérieur. Les estrogènes qu'on trouve, même dans l'eau du robinet, qui vont changer petit à petit. Hein, l'homme est de plus en plus efféminé, il devient stérile, on devient résistant aux antibiotiques parce qu'on en avale tous les jours, et j'en passe. D'accord? L'objectif de Satan, c'est de nous changer. D'ailleurs, organisme génétiquement modifié. Un organisme est un système vivant complexe, organisé, ensemble de cellules vivantes. Normalement, quand on va changer génétiquement un produit, enfin un aliment, ou un animal, ou un humain, ça se fait déjà. On va toucher à l'ADN, on va toucher au code génétique. On n'a pas le droit de toucher, c'est sacré le code génétique. C'est le Seigneur, c'est le Créateur de toutes choses. Alors quand on touche à ça, oh là là, les dégâts. Donc à travers le changement génétique d'un aliment, l'ennemi est en train de changer génétiquement nos cellules de l'intérieur. Et je ne vous dis pas les dégâts. Ça change, ça nous emmène des maladies, mais ça change aussi notre personnalité, notre capacité de procréer, etc., etc. C'est une catastrophe. Donc faites attention parce que même dans notre milieu adventiste, on dit mangez beaucoup de céréales, mangez beaucoup de ceci, mangez beaucoup de cela, buvez beaucoup d'eau. Mais est-ce qu'on vous dit attention à l'eau que vous buvez? Attention aux céréales que vous mangez parce que les blés ont été modifiés pour vous atteindre de l'intérieur. Je ne vous dis pas les dégâts que cela peut causer. Maintenant, attention. Je ne dis pas qu'il ne viendra pas un moment
où nous n'aurons plus le choix que de boire une eau qui est toute contaminée, mais à 200%. Si je suis tout entière entre le Seigneur, il va bénir, j'ai besoin d'eau. Donc je demande au Seigneur de purifier, il purifiera. Mais ce n'est pas le Coca-Cola, le Fanta ou le Perrier qui est sur ma table que le Seigneur va bénir. Hein. Ça, non. La boisson exclusive, c'est l'eau. Ou jus de légumes pour combler les carences en vitamines et minéraux parce que nos cellules, elles dépérissent, manquent de nutriments. Parce que tout ce que l'ennemi a mis dans l'industrie alimentaire, ce sont des aliments morts. Parce qu'il veut votre peau. Et d'abord atteindre votre cerveau. Votre cerveau a besoin de bons gras, de bons sucres pour fonctionner. Ça, nous le trouverons dans les graines données par le Créateur, telles qu'il les a mis dans la nature, les oléagineux, etc., les graines, et les fruits tels que le Seigneur les a mis dans la nature. Voilà les aliments principaux, je dis principaux, il y en a d'autres du cerveau. Or, nous mangeons tout ce qui est raffiné, du sucre, il n'y a plus rien, ce sont des aliments morts, il n'y a pas d'enzymes, de vitamines, de minéraux. Donc nos cellules, plutôt que d'être renouvelées, maintenues en bon état, parce que notre organisme est composé d'organes, chaque organe est composé de cellules. Pour que ces cellules puissent se multiplier, il leur faut des nutriments. Et c'est une... Oh mes amis, combien Dieu est bon, combien Dieu est miséricordieux. Parce que s'il n'y avait pas la grâce du Seigneur, nous serions tous morts depuis longtemps, avec l'alimentation qu'on a prise jusqu'à maintenant. Le Seigneur, malgré nos désobéissances, malgré tout cela, il fait en sorte que notre corps, il arrive à maintenir l'équilibre. Parce que nous avons un pH sanguin qui doit être absolument maintenu dans un équilibre parfait, à peu près à 7,30 et quelque chose. Quand nous avalons du Coca-Cola, du sucre raffiné, de la viande, tout ce qui n'est pas en fait... Enfin, plein de choses en fait... Ça acidifie d'une telle façon notre sang que si notre organisme ne faisait pas un équilibre tout de suite, en fait, il pourvoit à l'urgence, il va capter les minéraux dans le stock. Pour équilibrer ça, on mourrait tout de suite. Hein. Après une canette de coca, on serait par terre. Hein. Mais Dieu, dans sa grâce, a prévu un équilibre quand même, malgré notre désobéissance. Mais ça va puiser. Au bout d'un moment, on est déminéralisé. D'accord ? Plus de minéraux. D'où les maladies. Les organes commencent à dépérir. Ils ont besoin de tout ça. Donc, voyez l'importance. Et puis, il y a aussi les stimulations du cerveau. C'est-à-dire que quand je suis... En fait, c'est plus que prouvé. Hein. J'en ai déjà parlé à certains moments. On aura peut-être une autre occasion d'en reparler. Mais le sucre, par exemple, fait le même effet qu'une drogue dans le cerveau. Et donc, quand je mange du sucre, je n'ai plus que ça en tête. Il me faut mon sucre. Et là, je deviens nerveuse quand je n'ai pas ma dose. D'où vous voyez les enfants dans l'hyperactivité dans laquelle ils sont ? Parce que du matin jusqu'au soir, c'est du sucre. Même dans les petits pots, on met déjà du sucre pour les habituer à l'industrie alimentaire. Ce sont des consommateurs en puissance. Donc, depuis tout bébé, on leur met du sucre. Alors, il m'a été montré, donc je la conseille pour la nutrition et les aliments à la page 453, il m'a été montré à maintes reprises que Dieu cherche à nous ramener étape par étape à son dessein originel, à savoir que l'homme doit se nourrir de quoi donc ? Des produits naturels de la terre. Nous trouverons ça dans la Bible, parce que le Seigneur, là, nous vivons un moment très particulier. Le peuple du reste doit montrer non seulement à l'Église, au monde, mais aussi à l'univers, que Dieu est un Dieu juste et qu'il est possible, oui, de quoi ? D'obéir à ses commandements, par amour et non pas par peur, que Dieu est un Dieu bon, qu'il est un Dieu de justice aussi, un Dieu d'amour. Sa gloire sera manifestée sur le peuple. Oui, mon frère. Pardon ? Ah, d'accord, 5 minutes. Ça va le faire. Ça va le faire. Et donc, le peuple du reste est un peuple à part.
Dieu, ce que nous avons perdu en Éden, Dieu voudrait que nous le récupérions. Donc ça veut dire qu'il faut que nous allions chercher en Éden l'idéal. Et là, le régime idéal, d'abord le premier régime alimentaire, avant le péché, a été donné donc dans Genèse 1, 29, et Dieu dit, « Voici, je vous ai donné toute herbe portant semence, qui est à la surface de toute la terre, et de tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant semence. Ce sera votre nourriture. » Et le deuxième régime alimentaire de restauration, besoin pour éliminer, pour restaurer nos cellules, pour les fibres, mais aussi les minéraux, etc., les légumes. Genèse 3, verset 18, « Et tu mangeras l'herbe des champs. » Voilà notre régime alimentaire. Et l'eau. Je ne crois pas qu'il y avait des sodas dans l'Éden. Ni du jus fermenté, ni quoi que ce soit comme boisson fermentée d'ailleurs. La fermentation, enfin tout ce qui est levure, qui fermente, c'est le symbole de quoi? Du péché. Conseil sur les nutritions et les aliments à la page 181, pardon. Le Christ a commencé l'œuvre de la rédemption. On s'écoute, c'est important. Le Christ a commencé l'œuvre de la rédemption exactement où le péché s'est introduit. La première tentation qu'il eut à subir concernait le domaine où Adam succomba. Satan, ayant réussi à faire tomber un très grand nombre d'êtres humains par l'appétit, il s'imagina qu'il était véritablement devenu le dominateur de ce monde déchu. Mais le Christ était capable de lui tenir tête, et Satan dut finalement abandonner la partie en vaincu. Amen. Hein? Jésus avait dit, « Il n'a rien en moi ». Sa victoire est la garantie qu'en lui nous pouvons nous aussi être victorieux dans nos combats contre l'ennemi. Mais le plan de notre Père céleste n'est pas de nous sauver sans que nous collaborions avec le Christ. Nous devons faire notre part et la puissance divine associée à notre effort nous assurera quoi donc? La victoire. Mais le problème, c'est que dans nos églises, quand on dit que Jésus est venu avec la nature Adam avant le péché, et que lui a remporté la victoire sur l'appétit, ça veut dire que, non, moi je suis né après le péché, je ne pourrai jamais remporter la victoire sur l'appétit comme Jésus. Vous voyez le danger qu'il y a à ne pas accepter le message de 1888. C'est grave. La puissance de l'appétit causera la perte de milliers d'hommes alors que, s'ils avaient eu la victoire à cet égard, ils auraient eu la force morale de triompher, quoi donc, de toutes les autres tentations de Satan. Mais ceux qui sont esclaves de leur appétit ne pourront atteindre à la perfection du caractère. La transgression permanente de la loi de Dieu, depuis 6000 ans, a produit la maladie, la souffrance et la mort. Alors que nous approchons de la fin des temps, la tentation de Satan à propos de l'appétit sera toujours plus forte et plus difficile à vaincre. Je veux que vous reteniez cette première partie du texte. S'ils avaient eu la victoire à cet égard, donc sur l'appétit, ils auraient quoi donc eu la force morale de triompher de toutes les autres tentations. Si je veux triompher de toutes sortes de tentations dans ma vie, demandons au Seigneur déjà de remporter la victoire sur l'appétit. Et tout le reste sera facile. Donc quand vous êtes en train de lutter contre quelque chose de terrible, commencez déjà par l'appétit. Là, votre entendement sera clean, vous serez en contact avec l'Esprit du Seigneur, il vous donnera la force de vaincre tout péché. C'est pas beau ça? Maintenant, tandis que notre souverain sacrificateur fait l'expiation pour nos péchés, nous devrions chercher à devenir parfaits en Christ. Notre Sauveur ne pourrait être amené à céder à la tentation, même en pensée. Satan trouve dans les cœurs humains quelques voies d'accès, quelques désirs coupables et chéris par lesquels ces tentations deviennent fortes. Mais le Christ a dit de lui-même, « Le prince du monde vient et il n'a rien en moi ». Ça se trouve dans Jean 14, verset 30. Satan ne pouvait rien trouver chez le Fils de Dieu qui puisse favoriser sa victoire. Jésus avait gardé les commandements de son Père et il n'y avait en lui aucun péché dont Satan puisse se servir à son avantage. Et là, ça, c'est fort là. Telle sera quoi donc la position dans laquelle devront se trouver ceux qui auront à résister dans le temps de détresse. J'ai presque fini.
Apocalypse 19, le verset 7 à 9. « Soyons heureux et réjouissons-nous et rendons-lui honneur, car le mariage de l'agneau est venu et son épouse s'est préparée. » L'épouse, nous savons que c'est l'Église. « Et lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin, pur et blanc, car le fin lin est la droiture des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés... » Pardon, je vais reprendre. « Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui appelés au souper du mariage de l'agneau. » Et il me dit, ce sont là les vraies paroles de Dieu. Alors, revêtir la robe de justice du Christ, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vivre selon l'esprit et garder. Donc, en fait, il nous faut garder cet habit de noces jusqu'au banquet. Et nous avons la parabole dans Matthieu 22, 12, c'est ça. Et il faut relire quand quelqu'un s'est présenté au banquet sans la robe de noces. Alors, est-ce que je garde? Donc, accepter la vie de Jésus, une vie complètement transformée par son esprit à sa ressemblance, au point qu'on nous confondra avec Jésus lui-même. Voilà la dernière génération, mes amis. Voilà la dernière génération. Refuser la robe de justice du Christ, c'est vivre selon la chair, ne pas accepter la vie de Jésus, penser qu'il est impossible de vivre sans péché et excuser nos petites faiblesses. C'est ce que nous faisons. Ah, je suis faible, tant que je n'aurai pas revêtu un corps incorruptible, je continuerai à pécher. Ça veut dire que Jésus n'a pas assez de puissance pour éradiquer le péché de ma vie. C'est grave, c'est très grave. Jésus n'est pas venu juste pardonner le péché, il est venu quoi faire? Détruire le péché. Donc si je dis que je ne peux pas arrêter de pécher avant le retour de Jésus, ça veut dire que Jésus est incapable de me délivrer du péché, ça veut dire que Satan a gagné. C'est pas vrai? Dans ce cas-là, ok? C'est ce que ça veut dire. 1 Jean 3, 8, celui qui commet le péché est du diable. On n'aime pas entendre ça, hein? Car le diable pêche depuis le commencement, car c'est la raison pour laquelle le Fils de Dieu a été manifesté. Pourquoi donc? Afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est le péché. Jésus est venu pour détruire le péché. Donc acceptons qu'il, par sa puissance, la puissance de son esprit, qu'il détruise le péché en nous, définitivement par sa grâce. Quand Jésus-Christ revêtit la nature humaine, il s'unit à l'humanité par des liens qu'aucune puissance, sauf la volonté de l'homme lui-même, ne peut rompre. Nous induire à briser ces liens, nous porter à nous séparer volontairement de lui, sera le but constant des séductions de Satan. C'est sur ce point que nous avons besoin de veiller, de combattre, de prier, afin que rien ne nous amène à choisir un autre maître que le Christ. Ce que nous sommes toujours libres de faire. Si nous avons les yeux constamment fixés sur Jésus, il nous gardera. En regardant à lui, nous sommes en sûreté. Rien ne peut nous arracher de sa main. Amen. En le contemplant sans cesse, que va-t-il se passer, mes amis? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Alors, c'est vrai que nous-mêmes, nous n'y arriverons jamais. Jamais. Parce que notre chair nous portera toujours vers ce qui est contraire à l'Esprit. Mais c'est Jésus en nous qui va remporter la victoire. Et je vais conclure avec cette citation que je trouve extraordinaire, qui se trouve dans le livre sur les études sur l'hébreu de Wagoner, qui dit ceci: quand Christ en nous obéit, alors remarquez, quand Christ en nous obéit, combien de pouvoir le diable a contre nous? Aucun. Quand nous permettons à Christ de nous remplir de son esprit et que nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu, alors nous avons du pouvoir au-dessus de tout le pouvoir de l'ennemi. Ah non, non, c'est amen, vous n'êtes pas convaincus. Quelle est notre part? La soumission. C'est-à-dire que je prends... En fait, il y a une chose à laquelle Dieu ne touchera jamais chez nous, jamais. Le libre arbitre. Donc c'est à moi de prendre ma volonté qui a été dans les mains de l'ennemi
Parce que quand nous mangeons quelque chose que Dieu ne veut pas que nous mangions, que nous allons dans un endroit où Dieu ne veut pas que nous allions, nous sommes dans le camp de l'ennemi. Nous avons placé notre volonté dans le camp de l'ennemi. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est trop dur, je ne peux pas, ma chair m'y emmène, mes habitudes, mes amis. Qu'est-ce que je fais? Je prends la volonté, je la retire des mains de l'ennemi. Seigneur, prends ma volonté, la voici. Crée en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Dieu va recréer toutes choses. Mais dès le matin, consécration, décision de immerger dans l'esprit du Seigneur, consécration totale. Un prêtre pour porter l'alliance de l'Éternel, pour porter la loi de l'Éternel dans notre entendement, dans notre esprit, pour la révéler au monde et pour faire éclater la gloire du Seigneur en cette fin des temps. Voilà pourquoi la réforme sanitaire, elle est indispensable. Nous avons compris ou pas, les amis? J'espère, pour la gloire de Dieu. Amen. Amen.